Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la visite officielle qu'effectue le président ghanéen John Dramani Mahama ici en Côte d'Ivoire. Il faut signaler tout de suite que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est sur place pour accueillir son homologue ghanéen. Et bien pour parler des enjeux de cette visite officielle, nous sommes avec Claude Saïs-Soumaro, notre consultant. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de donner l'antenne à nos envoyés spéciaux sur place, nous allons échanger un peu quelques minutes. Alors Claude Saïs, selon vous, quel est le sens de cette visite du président ghanéen ici en Côte d'Ivoire? Écoutez, le président Alassane Ouattara, lors de son discours d'orientation sur sa politique étrangère face à toutes les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire, avait précisé dès sa prise de pouvoir qu'il fallait sortir la Côte d'Ivoire de l'isolement dans lequel il se trouvait, premier élément. Et pour réussir cette sortie d'isolement, il fallait initier une offensive diplomatique qui avait pour objet principal de rassurer tous les amis de la Côte d'Ivoire. Ensuite, de sensibiliser les bailleurs de fonds de sorte à ce que toutes les institutions sous-régionales et internationales reviennent dans notre pays, reprennent leur place et nous accompagnent dans cette politique de développement et de progrès que nous avions initiée. Donc, ce genre de rencontre, ce genre de visite rentre parfaitement dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et vous avez d'abord les images en direct de l'aéroport. On constate donc le chef de l'État qui est sur place en train de saluer les personnalités présentes. Donc on attend d'un moment à l'autre l'arrivée du président ghanéen. Allez-y. Donc ce genre de visite-là cadre parfaitement avec la vision cohérente du président de la République, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont deux pays frères, qui sont deux nations sœurs et qui ont en partage beaucoup de choses. Il est important qu'avec un tel voisin, il faut avoir un commerce agréable et parfait. D'accord. Alors, si la réalisation nous le permet, nous allons voir un peu la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire. C'est possible, Maët? Alors, le temps que l'élément soit positionné. Alors, Claude Saïs, vous parlez de beaucoup de choses que les deux pays ont en partage, mais il y a quand même un différend au niveau de la frontière. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Non, alors avant d'arriver au différend, il y a toutes ces choses-là qui nous unissent, qui sont plus fortes que ce qui peut nous diviser. Tout à fait. Regardez, la Côte d'Ivoire et le Ghana constituent à eux seuls 60% de l'exportation mondiale du cacao. 60% de l'exportation du cacao. Alors, il est important, comme le président Ouattara l'a dit, que ces deux pays-là forment un cartel, forment une sorte d'OPEP. Il y a l'organisation des pays exportateurs du pétrole. Nous pouvons très bien avoir, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'organisation des pays exportateurs du cacao, l'OPEC. Donc, une forme de cartel de sorte à peser, non pas substantiellement, mais considérablement sur le cours de ces matières premières au niveau mondial. C'est cela, la forme de diplomatie et de coopération, de commerce que nous pouvons avoir avec nos voisins. Vous parlez des différends, ils sont mineurs. Ce différend porte sur ce que j'appelle l'héritage du désaccord, né depuis le congrès de Yalta avec le partage des frontières. C'est un différend qui porte sur une délimitation mal faite de nos frontières maritimes, sur le champ de Tinebois. Ce n'est rien du tout. C'est vrai que les études démontrent que cette zone, cette nappe-là, peut produire plus d'1 milliard de barils. Mais ce n'est pas ça le plus important, puisque les deux chefs d'État ont décidé d'aller à une conciliation, au consensus, et d'éviter que ce différend-là ne porte un préjudice à ce qui nous unit. Alors, je vous dis que nous avons le cacao en commun. C'est extraordinaire. Tout à fait. Nous sommes deux pays riches en hydrocarbures. Et si nous n'arrivons pas avec le Nigeria, donc vous avez toute la côte maritime, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, à mutualiser nos forces et à constituer un poids véritable pour la sous-région, mais vous verrez que les différends là prendront le pas sur nous, alors que les conflits ont toujours existé. 1994, tout le monde se souvient du conflit entre le Nigeria et le Cameroun sur l'île de Bakassi. Oui. Tout le monde se souvient, en 1985, du conflit entre le Mali et le Burkina
ce que le président Oufou avait qualifié de la guerre des pauvres, sur la bande d'Agacher. Tout le monde se souvient. Ce sont le Bénin, le Burkina, sur la petite bande de Koualou. Ce sont des conflits mineurs. Parce que de toute évidence, de nos jours, il n'est plus possible d'assister à des guerres de tranchées entre deux pays. C'est fini. Nous sommes à un niveau où ce sont des guerres urbaines qui prennent aujourd'hui la dimension de guerre asymétrique avec le terrorisme. Donc ces pays-là ne s'affronteront jamais. Il est plus utile qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent et qu'ils se fréquentent, comme cela va se faire aujourd'hui, pour apaiser les esprits et puis aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire en sorte que ces deux pays-là commercent dans la paix et pour aider au développement et contribuer au développement de leur nation. Et donc ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, oui. C'est vrai qu'on parle d'aujourd'hui de visite officielle du président ghanéen, mais il faut dire que les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés. Si la réalisation nous le permet, on peut voir ces images. Parlons un peu des rapports entre Félix Houphouët-Boigny et Kwame Nkrumah. C'est vrai que les deux hommes n'avaient pas la même vision de l'Afrique. Oui. Alors, c'est vrai, j'aimerais quand même qu'on en parle. D'accord. Alors, avant qu'on en parle, vous savez, en octobre 2011, le président Ouattara effectue une visite d'amitié de travail au Ghana. Tout à fait. En 2012, le président Dramani vient en Côte d'Ivoire. En 2014, il revient en Côte d'Ivoire, 2 visites. En 2015, mai 2015, il y a cette rencontre historique entre le président Ouattara et le président Mahama à Genève, sous l'instigation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Donc, ce sont des pays forts. Maintenant, ce que vous évoquez entre les pères de l'indépendance, le Kwame Nkrumah, le Sagouefo et le bélier de Yamoussoukro Houphouët-Boigny, ce sont des divergences de vues et d'ambition. Il y avait ceux qui étaient les panafricanistes, qui étaient pour l'option maximaliste, aller vite à l'indépendance et à l'autonomie, et à ceux qui disaient qu'il fallait aller étape par étape, les minimalistes, l'essentiel étant de renforcer les fondamentaux de nos États. C'était la vision de Houphouët-Boigny, et je crois qu'il a raison, parce que même l'Union européenne s'est construite sur la base économique. Qu'est-ce qui nous unit? Mettons-nous ensemble, soyons forts et avançons. Et je pense que c'est cette vision-là qui est en train d'être prise progressivement aujourd'hui par les différents chefs d'État qui président le destin de nos nations. 2 jours de visite officielle pour dire quoi et pour aboutir à quoi? Pour dire que nous avons la langue, nous avons la culture, nous avons des richesses. 2 pays aux atouts naturels similaires. Le café, le cacao, l'hydrocarbure, des peuples qui s'imbriquent parfaitement. Il n'est donc pas possible que nous disions autre chose que ce qui peut nous unir. Et puis, ne soyons pas dupes, en 2016, décembre 2016, il y a des élections au Ghana. Il y a lieu que ces États-là, ces pays-là soient ensemble pour avoir une politique économique commune, mais avoir une politique sécuritaire commune. Que nos frontières soient apaisées, que nos peuples soient apaisés pour que les élections se fassent tranquillement au Ghana, mais pour que la Côte d'Ivoire progresse vers le retour de ces réfugiés, pour qu'ensemble, on puisse chanter l'hymne de l'amour. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont un même destin. D'accord. Alors, nous allons maintenant aller à la rencontre de la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire. Vous savez que dans le programme, le président ghanéen va rencontrer sa communauté ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous vous proposons, c'est un compte-rendu de Thomas Nguessambi. Pour avoir vécu 55 ans durant en Côte d'Ivoire, Aladji Issa Balarab est aujourd'hui le père de la communauté ghanéenne. Si les photos souvenirs accrochées au mur de son bureau en attestent, son témoignage sur les relations fraternelles qui lient son pays d'origine à celui qui l'accueille est encore plus édifiant. Ici, à Abidjan, façon de vivre en Ghana, il n'y a pas de problème, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Avec les Ivoiriens, on a même frère, même papa, même maman. Autre témoignage, celui du chef suprême de la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire, Nana Apia. Fort de ses 33 ans de vie en Côte d'Ivoire, Nana entend contribuer à la réussite de la visite officielle de son président en Côte d'Ivoire. Il a donc confié la mobilisation de ses 1 500 000 compatriotes à Aladji Sourajo. Ce dernier l'avait réussi en 1997 lors d'une précédente visite officielle d'un chef d'État ghanéen en Côte d'Ivoire. Un moment mémorable qu'il prend plaisir à compter. Cette visite, on a vécu un peu avec le président Houphouët-Boigny. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, on a vu plusieurs visites des chefs d'État français, même ils sont venus ici, on a vu ça. Mais on n'a pas eu une mobilisation, pas seulement que ghanéenne, mais une mobilisation
autour de la Côte d'Ivoire, uniquement abidjanaise, pour accueillir le président Rawlings avec le président Bédié à ce temps. Parce que à l'aéroport jusqu'à la présidence, sous la Guinée brillée, il y a des fortes communautés qui a de l'air pinasse, avec couleur ivoiro-ghanéenne, des drapeaux. Tout le monde voulait voir le président Rawlings. Donc c'était vraiment une grande chose. Aladji Sourajou est à la tâche. Il multiplie les réunions avec les représentants communaux des communautés ghanéennes du district d'Abidjan. Question pour lui de rééditer l'exploit de 1997, sinon faire mieux. Voilà, on va maintenant parler des accords de coopération qui seront signés au cours de cette visite officielle. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots sur cette coopération dans divers secteurs d'activité? Alors, je sais que ces accords-là sont restés secrets, donc on attend que cela se signe. L'essentiel, je l'ai dit, cette visite-là étant une visite de renforcement de la coopération, prendra, au-delà de ce qu'on connaissait avant, une allure plus économique, orientée vers le développement, plutôt que des visites hautement politiques. Vous comprenez, parce qu'il y a la visite du port autonome d'Abidjan. Cela démontre donc que la Côte d'Ivoire, je pense, avec le président Alassane Ouattara, va lancer donc l'idée de la mise sur pied de cette OPEP là, du cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. 60% de l'exportation mondiale, il y a lieu qu'on mutualise les forces et qu'on constitue un cartel. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'estiment à près de 286 milliards et portent essentiellement sur des questions d'hydrocarbures. Ouais. Nous leur exportons le bitume et du gazole, et eux nous exportent les huiles brutes de pétrole et toutes les huiles d'industrie connexes à hauteur de 26 milliards. C'est peu. C'est peu pour deux pays qui ont des atouts énormes. C'est peu. Nous devons faire en sorte que des organisations sous-régionales, mais par petits pas, entre voisins, sur la base de ce qui fait notre force, sur la base de ce qui fait notre richesse, nous devons donc nous mettre ensemble et aller à la mondialisation. Et je pense que c'est ce que le président Ouattara a compris. Donc ces offensives diplomatiques-là ont un impact majeur parce qu'elles sont très souvent précédées de missions de prospection et d'action économique. C'est cela l'essentiel de la diplomatie aujourd'hui. Alors, quelle est l'ambiance qui prévaut sur place à l'aéroport? Nous donnons donc l'antenne à Victorien Angoire sur place. Sur place à l'aéroport, nous donnons donc l'antenne à Victorien Angoire sur place. Bonjour David Mouvio, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs de RTI1. Nous sommes ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët ce 1er juin 2006. Nous attendons l'avion du président de la République du Ghana qui va bientôt s'immobiliser. Déjà à 9h50, le président de la République est arrivé. Alvor Assad à la main courante, si c'est possible, il va interroger quelques Ivoiriens, probablement des Ghanéens qui sont arrivés ici pour accueillir le président ghanéen John Dramani Mahama. Alvor Assad à la main courante, quand il est prêt, il va nous faire signe. Je rappelle aux téléspectateurs que le président ghanéen effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire. C'est 1er et 2 juin. Voilà, Alvor est en position. Alvor Assad. Bonjour Victorien, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre à partir de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la retransmission en direct de cette visite officielle du président ghanéen John Dramani Mahama. Il arrive tout à l'heure ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Alors j'ai avec moi le chef traditionnel Nanan Léon Oga, chef du village de Songo Kassamblé et président honoraire du collectif des chefs coutumiers Tchama. Comme vous le savez,
entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce sont des liens naturels, des liens historiques. Je dirais donc, ce sont deux pays frontaliers. J'ai avec moi, je vous le disais, Nana Léon Oga. Nana, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je le disais, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce sont deux pays frontaliers, donc les liens sont naturels. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes chef traditionnel, alors qu'est-ce que vous pensez justement de cette visite officielle du président ghanéen, côté tradition? Oui, nous sommes très contents, très heureux de cette visite-là, parce que ce sont deux peuples frères, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il y a des liens séculaires, et donc c'est avec une grande joie que nous recevons, n'est-ce pas, nos frères ghanéens. Ce sont des parents. Donc vraiment, c'est avec beaucoup d'allégresse et de joie que nous avons fait nombreux le déplacement. Tous les chefs coutumiers de tous les villages, de toutes les contrées sont venus nombreux ici à l'aéroport, comme vous le voyez. Alors, Nana, dites-nous, vous êtes Tchaman, c'est ça, hein? Ébrié? Oui, Tchabio. Allez-y, allez-y, vous êtes? Je suis Tchabio. Tchabio, tout à fait. Voilà, nous apercevons le président de la République et son épouse qui se dirigent vers l'avion. Oui, pour accueillir le président ghanéen, John Dramani Mahama, avec moi un consultant. Monsieur Kaziri André est chargé d'études à la sous-direction Afrique de l'Ouest de la direction subsaharienne et océan Indien. Bonjour, Excellence. Quelle est la délégation, la composition de la délégation du président John Dramani Mahama? Merci Victorien Angwa. La délégation est composée de 40 membres. Le président Mahama est accompagné de son épouse, des membres de son cabinet, de quelques ministres, notamment le ministre de la Justice, le ministre adjoint de Transport, de l'Agriculture, et puis le directeur du protocole, plus les membres de la sécurité et de la presse. Voilà, le président de la République et son épouse qui sont à la passerelle, qui attendent la descente du président ghanéen. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est combien d'années d'amitié? L'amitié, si on veut... Mais voilà les deux présidents, accolade les deux présidents, John Dramani Mahama et Alassane Ouattara, et les deux épouses, Lordina Dramani Mahama et Madame Dominique Ouattara. Voilà, c'est les civilités. Oui, Excellence, poursuivez. Combien d'années? Si nous tenons compte de la date de l'établissement des relations diplomatiques, disons que depuis 1961, et précisément le 15 mars, c'est là que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ont été établies. Voilà. Mais comme vous le savez très bien, bien avant, disons pendant la période précoloniale, la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de distinction entre ces territoires. C'est la colonisation qui a matérialisé ces frontières de manière, je dirais, arbitraire. Donc, disons, les relations existent depuis longtemps. Voilà, le président John Dramani qui salue certaines personnalités, des ministres. Voilà, avec le chef d'état-major général, le général de corps d'armée, qui reçoit les salutations du président John Dramani et de son épouse. Maintenant, avec le président Alassane Ouattara, les deux vont tout à l'heure suivre l'hymne national. D'abord, voilà, ils sont en position. L'hymne national des deux pays d'abord. Et après ça, ils vont rejoindre le pavillon d'honneur où les deux chefs d'État vont s'entretenir dans quelques instants.
Voilà, les deux chefs d'État viennent de suivre l'hymne national de leurs pays respectifs et maintenant ils vont rejoindre le pavillon d'honneur. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont établi leurs relations diplomatiques le 15 mars 1961. Excellence, vous l'avez dit, et le 8 mai 1970, il y a eu la signature d'un traité d'amitié entre les deux États. C'est quoi le traité d'amitié et qu'est-ce qu'il comporte? Un traité d'amitié, c'est un acte... Un traité d'amitié, c'est un acte par lequel deux États ou plusieurs États s'engagent à renforcer et consolider les relations d'amitié et de solidarité qui existent entre eux. Dans le cas d'espèce, le traité d'amitié qui a été signé le 8 mai 1970 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est pour non seulement consolider et renforcer les liens d'amitié qui existent entre eux dans le domaine politique, diplomatique, culturel, sécuritaire et de la défense, mais ils se sont engagés fermement à contribuer au renforcement. Voilà le président de la République du Ghana qui vient de saluer les officiers généraux, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale. Oui, allez-y. Oui, donc ils se sont engagés à ne pas à s'abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l'une ou de l'autre partie, mais à contribuer au renforcement de la paix, aussi bien à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur. Voilà, et de chercher plutôt des solutions pacifiques aux différends qui se produiront en Afrique. Voilà, c'est le contenu de ce traité. Le président ghanéen qui salue les membres du gouvernement. D'abord, c'était le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et c'est les autres membres du gouvernement qui sont en train de recevoir les salutations du président John Dramani Mahama en compagnie de son épouse et du président Alassane Ouattara et de Madame Dominique Ouattara. Il y a eu plusieurs visites effectuées par les deux chefs d'État. Le 6 octobre 2011, le président Alassane Ouattara a effectué une visite de travail et d'amitié au Ghana. Le 5 septembre 2012, c'est le président ghanéen John Dramani Mahama qui arrive en terre ivoirienne dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le 19 mars 2012, il y a eu la tenue à Accra de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-ghanéenne. Et le 13 mars 2014, John Dramani Mahama reviendra en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié. C'est quoi la visite d'amitié? On a parlé de traité d'amitié, la visite d'amitié, la visite de travail. Oui, comme son nom l'indique, visite d'amitié, c'est pour renforcer les liens d'amitié qui existent entre deux peuples, entre deux gouvernements. Et puis, ça permet aux dirigeants de renforcer les liens, mais de fixer d'autres perspectives. Maintenant, c'est le président de la République qui salue la délégation des officiels ghanéens. Allez-y. Oui. Donc, une visite d'amitié et de travail, c'est pour revisiter les accords signés et fixer d'autres, disons... Justement, les différents accords qui existent dans les traités, comme vous l'avez signalé. Exactement. Et un mot sur la commission mixte. Quelle est son importance entre deux États? Oui, c'est un cadre permanent de rencontres et de concertation entre ces États pour évaluer la mise en œuvre des engagements pris, la mise en œuvre des décisions et recommandations des sessions, des rencontres bilatérales, et puis essayer de faire un tour d'horizon de l'actualité aussi bien régionale, sous-régionale qu'internationale, et faire des projections. Voilà.
Les deux chefs d'État regagnent maintenant le pavillon d'honneur. Je rappelle que la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-ghanéenne s'est tenue à Accra le 19 mars 2012. Elle a été précédée de la réunion des experts tenue du 23 au 25 février 2012. Cette session a permis aux deux parties de faire le bilan de leur coopération et de faire des propositions en vue de son renforcement. Peut-on avoir une idée du bilan et des propositions en question? Bon, rapidement. Oui, c'est-à-dire c'est la 10e session qui aurait pu permettre de faire le bilan. Voilà, ils sont maintenant au pavillon d'honneur, ils vont saluer le corps diplomatique. Oui, allez-y. Oui, Victorin, c'est la 10e session qui aurait pu faire le bilan. Oui. Mais pour des contraintes de calendrier, cette session n'a pu avoir lieu en 2014. Donc les deux États ont décidé de la tenir cette année. Voilà, cette fois, il s'agit d'une visite officielle effectuée par le président ghanéen. Qu'est-ce que cela signifie et quels en sont les enjeux? Bon, une visite officielle, c'est une visite qui est différente d'une visite d'État. Elle dure 2 jours, se passe seulement à Abidjan. Et au cours de cette visite, nous avons beaucoup de choses en commun à se dire. Donc les deux chefs d'État vont, comme je l'ai dit tantôt, revisiter nos rapports, nos liens, et essayer de les renforcer. Et puis repenser les problèmes qui s'imposent en Afrique de l'Ouest comme à l'international. Voilà, des choses en commun, des problèmes qui existent en Afrique comme dans notre sous-région. Les deux présidents regagnent le pavillon d'honneur, le salon d'honneur. Plusieurs Ivoiriens sont en exil au Ghana à la suite de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara a plusieurs fois exprimé la volonté de les voir revenir dans leur pays, mais jusque-là, certains classiques de l'ancien régime sont encore réticents. Récemment, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné, a visité les réfugiés ivoiriens vivant au Ghana pour les convaincre de rentrer au pays. Certainement que l'intervention diplomatique du président ghanéen pourrait apporter un coup d'accélérateur à ce dossier. Alors dites-nous le retour des réfugiés ivoiriens, un sujet certainement au centre des discussions lors de cette visite, parce que la visite de madame la ministre Koné au Ghana a connu quelques incidents, fussent-ils mineurs. Oui, mais il faut s'y attendre. Oui, il y a les hommes, il y a toujours quelques moments d'incompréhension. Mais il n'y a pas de fait en la demeure. Je pense que le gouvernement est en train de faire des pieds et des mains pour que ces Ivoiriens retournent au bercail. Il y a déjà eu entre 2014 et 2015 un grand nombre qui est rentré. Absolument. Donc ça ne pose pas de problème. Je pense qu'ils rentreront. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est plusieurs décennies de relations économiques et commerciales. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se caractérisent par la prépondérance des exportations ivoiriennes. Selon le ministère du Commerce ivoirien, les échanges globaux se sont élevés en 2015 à plus de 286 milliards de francs CFA. Et près de 260 milliards représentent la part des exportations ivoiriennes. Les principaux produits exportés, voilà, nous apercevons les deux chefs d'État qui sont en train de changer. Après ces échanges, ils vont rejoindre le palais présidentiel où va se tenir une rencontre entre les deux chefs d'État et élargie aux différentes délégations, et aussi un tête-à-tête. Alors je rappelais comme ça que les principaux produits exportés sont les plateformes de forage ou d'exploitation flottante et submersible, le bitume de pétrole, le gazole, les parties de machines de sondage ou de forage, la noix de cajou en coque fraîche ou sèche. Nulle part figure le vivrier, notamment la banane plantain. Pourtant, chaque jour, excellence, ce sont des camions qui chargent pour la destination ghanéenne. Oui, la Côte d'Ivoire, le Ghana sont deux pays forestiers et produisent presque les mêmes produits. Hein. Donc, au Ghana, on trouve aussi bien la banane, l'igname, le manioc, le taro, le palmier à huile. Voilà. Et donc, disons que... Mais nous apercevons beaucoup de camions d'ici qui partent là-bas, qui vont déverser de la banane là-bas. Mais... Oui, mais c'est la loi du marché, c'est-à-dire les échanges, hein, c'est ça. Donc, et nulle part, on n'a pas ces chiffres, malheureusement. Oui.
Les importations ivoiriennes sont relativement faibles. En 2015, elles se sont élevées à près de 27 milliards de francs CFA. Les principaux produits importés par la Côte d'Ivoire en provenance du Ghana sont les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, voilà, et les autres produits des industries connexes, en tout cas tout ce qui est hydrocarbures. Voilà. Alors, beaucoup de ressortissants ghanéens sont ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président John Dramani Mahama. Finalement, les échanges commerciaux, dans les échanges commerciaux, qu'est-ce qui milite en faveur de la Côte d'Ivoire? Parce que l'écart est quand même énorme en termes de balance. Oui. Bon, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays producteur du pétrole. Elle est premier producteur du cacao dans le monde entier avec 1 400 000 kg. Le Ghana vient en deuxième position. Les deux représentent 60% de la production mondiale. Alors il est à noter. Oui. Poursuivez, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, ça va. Il est à noter que la frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est entièrement réabornée, délimitée, tandis que la frontière maritime ne l'est pas encore. Quelques soucis justement au niveau de la frontière maritime. Comment est-il possible que les États cinquantenaires n'aient pu résoudre cette question dès les indépendances? Parce qu'il faut mettre cette question frontalière au niveau maritime sur le compte de l'héritage colonial. Oui, Victorien, il faut dire que jusqu'à présent, c'était au niveau de la frontière terrestre que le problème se posait. Et là, ça a été réglé. Voilà, ça a été réglé. C'est à partir de 1998 que le problème maritime s'est posé. Ça a été mis en veilleuse. Et en 2008, donc, les deux États qui ont vu la nécessité de relancer le dossier ont mis en place une commission paritaire qui se réunit mutuellement, enfin de manière alternante. Après 10 réunions, voilà, cette histoire de tribunal est intervenue. Voilà. Comme nous l'avons tous appris. Hein. Oui, on sait qu'il y a eu quand même un consensus. Les gens, ce qu'on sait, c'est que les deux États cherchent un consensus sur le tracé de cette frontière-là. Et je pourrais demander qu'est-ce qui les divise véritablement sur la question. Je crois que c'était une question de méthode. Oui, une question de méthode voilà. Sur les tracés. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire opte pour la bisectrice, tandis que le Ghana opte pour l'équidistance. C'est des termes techniques. Mais je pense qu'il s'agit d'un arbitrage simplement et que la Côte d'Ivoire et le Ghana trouveront une solution. Ce n'est pas ce problème de frontière qui va mettre... À partir du moment où les deux États sont d'accord pour trouver une solution, voilà. Il n'y a pas le feu à la maison, non. Le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit. Il a dit à l'issue de leur rencontre à Genève le 11 mai 2015 que lui il est ouvert aux négociations et que vraiment il pense que la solution qui sera trouvée sera vraiment une issue heureuse pour les deux parties. En principe, la solution définitive, voilà. C'est en 2017. Voilà, 2017 et le verdict, il s'en tient au verdict du tribunal international. On a vu ces mêmes problèmes avec le Nigeria et le Cameroun. Oui, comment on appelle ça Et comme je le disais, c'est des héritages, des héritages de la colonisation et donc on ne peut jeter la pierre à qui que ce soit. Entre le Burkina Faso et le Mali, il y a eu des cas pareils. Et le Niger, entre le Burkina et le Niger également. Voilà. Donc, alors ce qu'il faut retenir, c'est que le Ghana ne doit effectuer aucun nouveau forage. Le Ghana doit empêcher que toute information non publique relative à ses activités dans la zone litigieuse soit utilisée au détriment de la Côte d'Ivoire. Le Ghana exercera un contrôle rigoureux et continu sur les activités menées par lui ou avec son autorisation dans la zone litigieuse pour empêcher tout dommage grave au milieu marin. Les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage grave au milieu marin, y compris le plateau continental et ses eaux subjacentes dans la zone litigieuse et coopéreront à cette fin.
Et donc les deux parties poursuivant leur coopération et s'abstiendront de toute action unilatérale pouvant conduire à l'aggravation du différend. Dès cet instant, on peut dire que le consensus a été atteint. Ouais, voilà. Donc, vous l'avez dit, il y a eu, après avoir saisi la justice, il y a eu l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui les avait aussi reçus. Tout ça pour dire que c'est un problème que les uns et les autres ont pris à bras le corps et que c'est sûr qu'il trouvera une solution durable et profitable pour les deux nations. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est important. Alors, on ne peut pas parler du Ghana sans évoquer le nom de Kwame Nkrumah. Le premier président ghanéen a marqué l'histoire et le développement économique et social de ce pays. Que peut-on retenir de lui? Oui, disons que Kwame Nkrumah représente pour les Ghanéens ce que Feu Félix Houphouët-Boigny représente pour les Ivoiriens. Kwame Nkrumah a marqué l'histoire, enfin la politique nationale du Ghana. C'est le premier ministre, le premier président de la nation ghanéenne. Et c'est lui qui a conduit cet État à l'indépendance le 6 mars 1957. Et il faut remarquer il faut souligner qu'il était marxiste, panafricaniste et puis anticolonialiste. Il voulait la rupture immédiate avec la métropole, mais il a été conseillé par ses collègues pour dire qu'il faut aller doucement parce que c'est l'économie qui soutient le politique. Si tu n'es pas économiquement puissant, tu ne peux pas c'est quelque chose que le président Houphouët a perçu très tôt. Et c'est ce que le président Houphouët lui avait dit. Mais disons que le président a eu raison. Absolument, ça se constate. Hein. Comme quoi il a eu tort d'avoir trop tôt eu raison. Voilà. Raison. Et là, nous apercevons les ressortissants ghanéens en Côte d'Ivoire qui attendent de saluer leur président. Combien sont-ils aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, les chiffres varient. Hein. Les chiffres que nous avons obtenus auprès du Ghana, c'est entre 800 et 1 million. Mais dans les coulisses aussi, on apprend que ça va au-delà. Voilà. Et voilà, la question des statistiques sont souvent... Voilà, c'est ça, fluctuantes. Voilà. Les statistiques sont fluctuantes. Mais ça devait aller au-delà parce que ceux que nous comptabilisons au niveau de l'ambassade, c'est ceux qui viennent se faire immatriculer. Il y en a qui viennent, ils s'installent ailleurs et ne se présentent pas dans leurs ambassades. Et puis le mouvement des populations est une réalité, surtout au côté frontalier, où on a des Ivoiriens qui ont leur plantation de l'autre côté et vice-versa. Oui, c'est des familles qui ont été arbitrairement séparées par le colon. Et, vous voyez, tout ça... Ça me rappelle un peu l'histoire de Berlin. Oui. Et c'est ce qui rend vraiment agréable la chose. Oui. Tout à l'heure, le chef disait, il dit non, mais c'est nos frères qui arrivent. Et voilà, le matin, le gars, il se lève, il va au champ de l'autre côté, au Ghana, et puis le soir, il rentre. Voilà. Et quand il y a des cérémonies, par exemple, quand il y a des cérémonies funéraires, quand il y a des Ivoiriens voilà. qui vont là-bas, quand il y a des intronisations, oui. Les Ivoiriens vont là-bas et vice-versa. Il y en a qui vont même hériter des parents. Il y en a là-bas qui viennent aussi hériter ici. Donc on peut dire que c'est le même pays. Il faut plutôt capitaliser ses atouts culturels et économiques. 60% de la production du cacao au monde, je crois que c'est pas rien. Et l'or, la Côte d'Ivoire produit aussi de l'or et tout ça. Bon, alors dans quel secteur on les trouve en général, ces Ghanéens là ici? Bon, les secteurs sont variés. Hein. Il y a des étudiants, il y a ceux qui travaillent dans le bâtiment, dans l'informel, ainsi de suite. Et on a aussi des Ivoiriens qui vivent au Ghana, qui font de façon générale. Bon, il y a des réfugiés qui s'y sont retrouvés de façon circonstancielle. Il y avait des Ivoiriens déjà qui y allaient, d'autres continuent d'y aller. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font en général?
Les Ivoiriens aussi, il y en a qui étudient, il y en a qui font, comme on appelle, le petit métier, le commerce. Et il y en a qui sont allés aussi à l'aventure, comme, cela se fait dans le monde entier. Bon, les réfugiés qui sont au nombre de 11 200, et quand tu es réfugié, tu n'as pas d'activité. Voilà, tu es pris en charge. Donc, eux, on ne peut pas parler d'activité les concernant. Voilà, les deux chefs d'État ont fini leur entretien. Ils vont maintenant prendre un bain de foule. Et comme de coutume, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui accorde une place importante aux autorités coutumières et traditionnelles. Voilà, et pareil pour le Ghana, qui valorise beaucoup la royauté et autres. Oui, voilà, les deux vont maintenant saluer nos chefs traditionnels venus justement ici. Accueillir le président John Dramani, et voilà. Et c'est après cette salutation que les deux personnalités vont se diriger vers la présidence de la République. Au plan culturel et touristique, c'est un pays qui a beaucoup de choses à proposer. Le païkita, les parures, les bijoux. Les bijoux en or, les chaises royales. Oui, là, c'est les païkita. Mais il faut dire que le Ghana a un patrimoine culturel vraiment très riche. Leur folklore, par exemple, la musique, les danses ghanéennes. Mais oui, tout à l'heure, on parlait d'échanges culturels entre les deux pays côté frontalier. Je salue les populations de Niablé, notamment le chef de canton Nana Patience 3, voilà, et je le salue. À la fête de l'Ignam, par exemple, nous avons vu un groupe traditionnel ghanéen qui est venu prester. C'était vraiment fantastique. C'est la coutume. Et voilà. Au Ghana aussi, il y a la fête d'Ignam. Oui, absolument. Il y a la fête des Ignam. On trouve des Ignam là-bas, des Ignam en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et les peuples Akan de Côte d'Ivoire sont venus du Ghana, comme le relate l'histoire. Voilà, les deux chefs d'État continuent de saluer les chefs, les autorités coutumières et religieuses. Le président John Dramani et son épouse, voilà, continuent de saluer. Mais le Ghana, c'est aussi une grande nation de football qui continue d'ailleurs de faire rêver l'Afrique. Oui, oui, oui. J'ai été surpris d'apprendre qu'une des équipes telles que le House of Oak, le House of Oak, voilà, est née en 1958 et a été créée par les colons, les Britanniques. Après, il y a eu la Chanti Kotoko d'Accra, de Koumassi plutôt, et ces deux ont vraiment marqué le football ghanéen. Mais il y a aussi l'équipe nationale, les Black Stars, dans les années 60 et dans les années 70. Voilà, et quand on parle de stars, souvenons-nous de Abedi Pelé fils, ah oui. Anthony Yeboah et autres, qui font la fierté du Ghana. Voilà, les deux présidents continuent de saluer les autorités coutumières et religieuses et celles de la CEDEAO. Je rappelle que le président John Dramani Mahama est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle du 1er au 2 juin. Au titre de cette visite, il y a au menu ce 1er juin un entretien des chefs d'État élargi aux délégations. Un entretien en tête-à-tête des chefs d'État, une cérémonie de signature d'accords bilatéraux, une conférence de presse conjointe des chefs d'État. Je rappelle aux téléspectateurs que cette conférence sera couverte par Abiba Dambélé et ce sera tout à l'heure au palais présidentiel. Le président John Dramani Mahama sera reçu à l'hôtel du district autonome d'Abidjan dans l'après-midi, certainement sur le coup de 17h. Ici, le président ghanéen recevra les clés et le parchemin du citoyen d'honneur des mains du gouverneur du district, Robert Begremambé. Et RTI 1 vous assurera encore le direct, et ce sera avec votre serviteur. À retenir qu'un dîner officiel sera offert par le président Alassane Ouattara et
Madame Dominique Ouattara, en l'honneur du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, et son épouse, Madame Lordina Mahama, au palais de la présidence de la République. À cette occasion, le chef d'État de l'État ghanéen sera distingué à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national ivoirien par le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est maintenant le départ vers le palais présidentiel. Le jeudi 2 juin, le président ghanéen visitera le port autonome d'Abidjan avant de s'envoler pour le Ghana. Voilà, nous sommes presque au terme de cette retransmission. Nous attendons le départ des chefs d'État et de la délégation qui les accompagne. Pour ce qui est du président ghanéen lui-même, je rappelle aux téléspectateurs qu'il est né le 29 novembre 1958 à Dabongo au Ghana. Il est président de la République du Ghana depuis 2012. Député depuis 1997, ministre de la communication du président Jerry Rawlings entre 1998 et 2001. Il est élu vice-président de la République le 28 décembre 2008 aux côtés de Jonathan Mills. Il prend ses fonctions le 7 janvier 2009, faisant de lui le 7e président de la République du Ghana. Le 24 juillet 2012, il remplace le président Jonathan Mills, décédé à l'âge de 68 ans, à la suite d'une courte et brutale maladie. Selon les termes de la constitution ghanéenne, John Mahama est à la tête du pays jusqu'au mois de décembre 2012, date de l'élection présidentielle. Il est réélu président de la République le 7 décembre 2012 et investi dans ses fonctions le 7 janvier 2013, malgré l'opposition qui conteste son accession au pouvoir. Le 29 août 2013, la Cour suprême ghanéenne conforte John Dramani Mahama dans ses fonctions présidentielles à la suite de son élection contestée des 7 et 8 décembre 2012. Sans surprise, le président ghanéen John Dramani Mahama a été désigné à une large majorité candidat de son parti, le Congrès démocratique national. Il briguera donc un second mandat. En 2016, les deux présidents maintenant se dirigent vers le palais présidentiel avec les délégations qui les accompagnent. Je rappelle qu'il est aussi, c'est lui qui dirige la CEDEAO aujourd'hui. Il a remplacé le Sénégalais. Oui, c'est le Sénégal. Il avait remplacé d'abord le président de la République ivoirienne. Voilà, et maintenant, après lui, c'est le président sénégalais, Macky Sall, qui l'a remplacé. Je crois qu'ils font, c'est combien, 1 an de mandat. Oui. Ça ne dure pas, hein. 1 ou 2 ans, je ne sais plus trop, mais voilà. C'était à Yamoussoukro, ce sommet de la CEDEAO, où il avait remplacé le président Alassane. C'est le président Alassane Ouattara seul d'ailleurs qui a eu 2 mandats à la tête de la CEDEAO, exceptionnellement, à la demande de ses pairs pour le travail qu'il avait abattu. Voilà. Donc tout à l'heure, vous allez retrouver Abiba Dambélé au palais présidentiel après les différentes rencontres entre les chefs d'État, les délégations officielles et le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Excellence, nous sommes au terme de cette retransmission. Merci aux téléspectateurs du RTI 1 d'ici et de l'étranger. Bonjour à notre fidèle téléspectateur Zoumana Dosso alias Djomode Beng. Les équipes techniques de la diffusion, de production et de l'information dirigées respectivement par les directeurs d'Ala Diabagate, Koulibaly Seydou et Konesri Kissil se joignent à moi pour vous dire merci. À la réalisation, Ngué Santano, supervision, directrice des reportages institutionnels, Abiba Dambélé et Saoué. Bonne suite de programme sur RTI 1 et tout à l'heure au palais présidentiel avec Abiba Dambélé dans l'après-midi sur le coup de 17h au district autonome d'Abidjan où John Dramani va recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin faisant de lui citoyen d'Abidjan. Et ce sera une cérémonie dirigée par le gouverneur Robert Begré Mambé. C'est parfait. Cette visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire, on peut le dire, s'inscrit dans le cadre des engagements qu'il a pris
au lendemain de son élection à la présidentielle en 2012. La preuve, nous allons, avec la complicité des réalisations, ressortir l'une de ses paroles fortes à l'occasion de voilà. Je m'engage en toute chose à relancer, mais surtout à défendre le bonheur du Ghana. Une priorité sera accordée à la coopération sous-régionale. Que Dieu nous aide. Et voilà, il concrétise l'une de ses paroles fortes. Il est donc en Côte d'Ivoire et on peut retenir 3 points essentiels: l'économie, la sécurité et les questions de réfugiés, on peut le dire. Oui, nous avons planté le décor et je crois que vous faites bien de ressortir cette citation du président John Dramani, parce que rien ne peut être fait seul aujourd'hui dans nos États africains. Il faut une coopération horizontale, il faut une coopération verticale. Le fait de comprendre qu'il faut renforcer les instruments sous-régionaux et permettre à cette coopération bilatérale entre 2 États, 2 pays, 2 nations, nous l'avons dit tout à l'heure, qui ont des atouts similaires naturels, et ne pas arriver à les mutualiser, c'est quelque chose de dommageable. Donc il le fera. Visite économique, parce qu'on reviendra sur la question du différend frontalier, mais en réalité, comment surmonter ce différend et faire en sorte que chacun des 2 pays tire un profit substantiel ou considérable de l'exploitation de ces nappes pétrolières-là. Premier point. Le deuxième point, c'est le plan agricole. Arriver à créer, comme je l'ai dit, un genre d'OPEC, l'organisation des pays exportateurs du cacao. Donc un genre de cartel qui permettra à la Côte d'Ivoire et au Ghana, dont la production avoisine de 60% des exportations mondiales, de se mettre ensemble et d'influencer considérablement le cours de ces matières premières-là sur le marché international. Et puis, il y a, vous l'avez dit, la dimension un peu politique. C'est vrai, on jettera un coup d'œil sur nos frères réfugiés au Ghana, rentrer en Côte d'Ivoire. Le président de la République, à chacune de ses sorties, à chacune de ses interventions, qu'elles soient officielles ou privées, a lancé un appel à nos frères qui y sont. C'est vrai qu'il y a une forme de catégorisation dans les exilés que nous avons là-bas. Vous avez ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle et qui dorment dans les camps de réfugiés. Vous avez le cas de ceux qui, par la modicité des moyens, se sont achetés soit des maisons ou louent des appartements. Et puis vous avez ceux qui sont complètement au haut de la gamme, qui sont dans des quartiers comme Trasacco Valley, oui. Écoutez, où un loyer avoisine pratiquement les 2 millions de dollars. Faites l'équivalent en CFA, vous verrez ce que ça donne. C'est des quartiers habités par les Michaelsiens, par la Débailleur. Alors, si on vit dans ces conditions-là, c'est vrai qu'on a peut-être le luxe qu'on avait quand on était au pays, mais il n'y a rien de beau que lorsqu'on est chez soi. Oui. Or, dans cette politique de retour des exilés, le gouvernement a fait beaucoup, car énormément de réfugiés connus ou pas connus en rapport avec le HCR ont fait le retour ici et ont repris naturellement le cours normal de leur vie, sans bruit. Donc il est important que chacun de nous revienne et que nous participions à l'élaboration, à la construction de cette Côte d'Ivoire-là. Et puis, la dernière dimension, vous l'avez dit, peut-être que le Ghana nous inspirera dans la réécriture de notre constitution. Oui, mais parce qu'on parle de temps en temps d'un poste de vice-président. Alors, la Côte d'Ivoire veut-elle s'inspirer voilà de l'exemple de Ghana, ce serait bien. Ce serait bien parce qu'ils sont arrivés là-bas à avoir deux forces politiques majeures. Vous avez le NDC et le NPP. Oui. Et puis, dans leur constitution, ils sont arrivés à introduire une vice-présidence qui fluidifie. Je ne vais dire pas qui fluidifie, mais une vice-présidence. Et si nous voulons tendre vers cela, peut-être que nous donnerons des conseils. Mais de toute évidence, c'est un voyage qui est important pour les 2 peuples, pour les 2 présidents. Parce que, vous savez, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas un peuple de conquérants. Non, c'est un peuple constitué de personnes venues de différents pays et qui ont fui des tribulations. Donc c'est un peuple épris de paix, fondamentalement. Et là, je pèse le mot épris de paix. Vous voyez, le peuple du Sud, Akan, Baouli, l'enfant est mort. On fuit les tribulations, on fuit la Guinée, on fuit le Libéria, on fuit le Burkina, l'ancien Empire Mandingue, et on constitue le peuple qu'est la Côte d'Ivoire. Donc en principe, nous avons une âme qui, dans son fort intérieur, est éprise de paix. Et ce peuple-là ne peut pas être en conflit permanent avec d'autres peuples, surtout des voisins qui ont un même destin que nous. Donc c'est une leçon, vous savez, tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire vous le diront.
la facilité, la simplicité, le naturel avec lequel nous abordons des préoccupations, même majeures. C'est ça le peuple ivoirien. Donc gardons ce que nous avons de plus fort, qui est notre âme, cette âme pacifique, cette âme apaisée, cette âme humaine. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas être en conflit avec d'autres peuples, même si cela porte sur des différends, je dis, qui naissent de l'héritage du désaccord sur le tracé des frontières maritimes. Ce sont des conflits mineurs. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous désunit. Et je pense que le président Ouattara fait bien d'initier de telles offensives diplomatiques, aller vers d'autres peuples, faire venir d'autres peuples et puis faire rayonner la Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel de cette visite-là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Ce plateau spécial prend fin. Vous aurez un autre plateau spécial pour la suite et les différentes étapes de cette visite officielle du président ghanéen dans notre pays, la Côte d'Ivoire.